tout premier. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai, la célébration de la fête du travail. Comment ça se fête en Guinée? Comment ça se fait où vous vous trouvez? On va s'intéresser à cela, mais également, Simon-Pierre, je vais prendre ton avis. Aujourd'hui, si on pouvait planter le décor, si on pouvait parler des conditions de vie ou de travail en Guinée, qu'est-ce qu'on en dirait le jour de cette célébration? Alors, parler de comment se comporte le travail en Guinée est assez mitigé, assez équivoque, parce qu'aujourd'hui, que ce soit premièrement en termes de responsabilité de l'État de créer les conditions, c'est entassé de beaucoup d'irrégularités. De l'autre côté, le secteur privé aussi a ses réalités. Au niveau de l'État, on a vu quand même en Guinée que depuis pas mal de temps, beaucoup de personnes commençaient à réclamer qu'il y ait l'organisation des concours, parce qu'il y a certaines fonctions, il y a certaines personnes qui devraient aller à la retraite, et puis depuis plusieurs années, cela n'était pas entré en ordre. Il y avait des personnes, lorsqu'elles doivent aller vers la retraite, elles font tout, elles passent par d'autres personnes pour modifier la date de naissance ou l'année d'accès à la profession. Parce qu'il y en a beaucoup en Guinée qui travaillent, c'est pas leur vraie date de naissance. Qui ont eu des années supplémentaires. D'autres devaient arrêter de travailler depuis 2 ans. Ils sont encore là. D'autres ont fait des modifications. Donc de ce côté-là, il y a au-delà même des irrégularités liées à l'organisation même des concours ou les réalités des concours. Premier aspect. Dans le secteur privé également, il faut aussi dire aujourd'hui que plus ou moins au-delà du fait que l'État empiète également sur les droits de certaines entreprises, c'est le cas des médias par exemple, il y a également d'autres réalités. Aujourd'hui, vous avez, parce que le droit du travail est un droit protecteur, le droit du travail est même un droit pour le citoyen. Le citoyen a droit à avoir un emploi. Maintenant, lorsque vous allez plus loin, vous remarquez qu'aujourd'hui, que la réalité dans le milieu de travail, c'est qu'il y a aujourd'hui des discriminations. Au-delà des discriminations, il y a aussi ce qu'on appelle les contrats qui ne sont pas respectés. Parce que le contrat du travail, il faut le dire, il y a des contrats à durée déterminée, il y a des contrats à durée non déterminée, il y a les stages optionnels et en alternance mais aussi opérationnels. Aujourd'hui, la pratique, c'est que vous avez des entreprises qui font du profit. Au lieu de recruter des gens pour travailler, prennent des stagiaires, mais des stagiaires qui ont des compétences avérées. C'est-à-dire, vous finissez, vous sortez de l'université, vous êtes bon, vous êtes frais, ils vous prennent, on vous dit... Et pratiquement, ce qu'ils font, c'est que ils ne dépassent jamais les délais des stages, mais après, on renouvelle. Voilà, c'est-à-dire, on fait 3 mois, premièrement, après renouvellement, 3 mois, ce qui fait 6 mois, vous finissez, on vous libère. Ils prennent encore un autre groupe, ils font 3 mois, 6 mois. Ou on reconduit le stage, c'est possible. Justement, mais selon la législation, à partir de 9 mois déjà, c'est synonyme de... 6 mois, c'est au-delà de 6 mois. Voilà, au-delà de 6 mois, vous tombez dans un contrat à durée indéterminée, même si le stagiaire fait un jour dans l'entreprise. Généralement, les gens, ils oublient lorsque le stagiaire n'a plus la qualité de stagiaire, il est travailleur, mais avec un contrat à durée indéterminée. L'entreprise, beaucoup d'employeurs ne le savent pas. Et parfois, on renvoie, c'est-à-dire le travailleur, parce qu'il n'y a pas eu d'entente, alors qu'il faut respecter la procédure de licenciement. Il y a beaucoup de faits comme ça aujourd'hui. Vous avez parfois des entreprises, vous vous demandez, mais est-ce que l'entreprise sait à quoi elle s'expose? Aujourd'hui, le milieu du travail, globalement, on va dire que c'est très alambiqué, surtout en droit guinéen. Et aussi, il faut le dire, il y a ce qu'on appelle le SMIC, plus ou moins, qui n'est pas encore respecté par certaines entreprises. Je pense que je ne suis pas le seul sur le sujet. J'aurai l'occasion de revenir. On aura tout le temps d'en parler. Mais je veux tout simplement dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas inviter l'inspection du travail à fouiner dans les entreprises, mais il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de droits qui ne sont pas respectés. Beaucoup est à refaire.